Bonsoir. Petit tuto concernant ce soir les corrélations et régressions linéaires. On va s'appuyer sur le même tableau d'exemple que celui utilisé en cours et je vais vraiment centrer ce tuto sur les manips à faire avec Tanagra ou avec Excel. Donc pour la compréhension du principe de la corrélation et de la régression, se référer au support de cours que je vous ai transmis. Une fois n'est pas coutume, on va commencer par travailler avec Tanagra. Donc première chose, comme d'habitude, importer nos données dans Tanagra. Donc j'utilise le petit utilitaire, mais on pourrait aussi lancer Tanagra, créer un nouveau diagramme avec cette base de données. Donc, j'ai sélectionné mes données, j'ai pris toute la base de données, je vais dans le menu complément, Tanagra, exécute Tanagra, comme on l'a fait déjà des tas de fois, ça lance Tanagra, avec la base de données qui est déjà chargée, j'ai bien mes 14 variables et mes 47 individus, donc tout va bien. Première chose, on va raccorder un define status à la base de données. Donc voilà, et dans mon define status, je vais déposer mes variables. Ça fonctionne de la même manière que ce qu'on avait vu pour le Ki2. Je peux mettre toutes mes variables en input, ou alors je peux mettre une variable en input, une variable en target, voire même des variables en input, des variables en target, et ça va me faire tous les croisements que j'ai ainsi demandé les uns après les autres. On va se contenter ici de deux variables. Donc on étudie le taux de criminalité. Donc c'est la variable dépendante, celle que l'on étudie. On va la poser en target. Donc j'ai sélectionné target, je sélectionne ma variable, la flèche, voilà. Et on va poser la variable éducation, dont on cherche à savoir si elle explique une partie du taux de criminalité. C'est donc une variable indépendante, un input, que je vais poser en input. Voilà. Dans le menu Statistics, je vais chercher l'outil Linear Correlation, que je vais raccorder à mon Define Status. Je vais voir les paramètres, donc clic droit et le choix paramètres. Là en bas, on retrouve le même écran que l'on avait déjà pour le test du Ki2. Donc, target en input, puisque j'ai posé une variable en target et une variable en input. Si j'avais mis toutes mes variables en input, je sélectionnerais cross input. Donc ici, target en input. Et si je lui demande de calculer plusieurs corrélations, je peux lui demander ici de trier les corrélations. Ce qui est intéressant, c'est de le faire par valeur absolue de R, ce qui va faire sortir en premier sur mon tableau de résultats les corrélations les plus fortes. Voilà. Je double-clique pour avoir les résultats. Donc mon tableau de résultats, un rappel des deux variables. En X, donc variable indépendante, j'ai le niveau d'éducation. En Y, variable dépendante, j'ai le taux de criminalité. La valeur de mon coefficient de corrélation est ici, 0,32. Donc, selon les normes un petit peu habituelles, on peut dire qu'il s'agit d'une corrélation tout à fait modérée. Le R carré, je vous rappelle, nous donne une indication de le pourcentage de différence de taux de criminalité d'un État à l'autre qui s'explique par cette relation entre éducation et taux de criminalité. Nous avons ensuite le T qui a été calculé, donc qui est le test d'hypothèse, test de significativité du R, avec sa p-value. Donc la p-value ici est inférieure à 5%. Elle me permet donc d'affirmer que le R est bien significatif, qu'il est bien significativement différent de 0, donc qu'il y a bien une relation entre les deux variables.
ce que j'ai oublié de vous préciser dans la lecture des résultats, le R, la valeur du R est positive, donc il s'agit d'une corrélation, on l'a dit, qui n'est pas très forte, qui est tout à fait modérée, mais qui est positive, ce qui signifie que les deux variables évoluent dans le même sens. Plus le niveau d'éducation est élevé, plus le taux de criminalité est élevé d'un État à l'autre des États-Unis. Je vous rappelle qu'il s'agit de taux d'éducation moyen de l'État et du taux de criminalité de l'État des États-Unis en 1960. Donc ça, c'était la première étape. La lecture du tableau de résultats, comme d'habitude, notre œil doit être attiré directement par la p-value, c'est elle qui nous permet de dire si on retient ou pas l'existence d'une relation. Et donc ensuite, on va examiner le niveau de cette relation et son pourcentage explicatif. Deuxième chapitre, la régression linéaire. Donc la régression linéaire, il s'agit bien d'écrire un modèle linéaire, donc une équation de type y égale à x plus b. Y étant ici le taux de criminalité et x étant le niveau d'éducation des États des États-Unis. On va garder le même define status puisqu'on étudie la même relation entre les deux variables. On a toujours la même variable en input, la même variable en target. Et on va aller chercher cette fois-ci dans l'onglet régression, tout à droite ici, l'outil multiple linéaire régression. Alors, régression multiple parce que l'outil permettrait d'écrire un modèle plus complexe dans lequel on n'aurait pas une seule variable indépendante, mais on aurait plusieurs variables indépendantes. Donc un modèle du type y égale a1 fois x1 plus a2 fois x2, etc., plus b. Un modèle qui permettrait d'expliquer, d'essayer d'expliquer le taux de criminalité à travers plusieurs variables comme le niveau d'éducation, le niveau de revenu moyen des ménages, le taux de chômage, etc. Un double clic sur le composant que j'ai raccordé au define status et le travail a été fait. Les tableaux de résultats. Donc on a, dans un premier temps, on retrouve alors, non pas le coefficient de corrélation, mais le R carré, donc qu'on appelle coefficient de détermination dans le cadre d'une analyse de régression, et un R carré ajusté, donc ajusté en fonction d'un certain nombre de caractéristiques du modèle, les effectifs, le nombre de variables prises en compte, etc. Donc cet ajustement, on va en profiter puisqu'il donne plus de validité au pourcentage calculé. Donc on retiendra ici que le modèle explique 8,4% des variations de taux de criminalité entre les États des États-Unis. Nous avons dans ce premier tableau bleu un premier test de significativité qui est le test de significativité globale de l'ensemble du modèle. Comme on n'a mis qu'une variable, on obtient le même résultat, la même p-value que celle qu'on avait sur le test de significativité du coefficient de corrélation, les 0,0269. Ce test de significativité, c'est le test de Fisher qui a été pratiqué au niveau de cette analyse de variance. Donc cette analyse de variance, nous avons en première ligne les variations expliquées par le modèle. Donc c'est les variations entre les différents points qui ont été projetés sur la droite, entre les différents points de la droite. Et en deuxième ligne, nous avons l'ensemble des variations, donc des carrés, des écarts en moyenne, des résidus, donc la partie des variations qui n'est pas expliquée par le modèle. Ici, nous avons les carrés moyens.
cette valeur-là divisée par le nombre de degrés de liberté. Et le rapport entre les deux carrés moyens nous donne une valeur de f, celle qu'on retrouvait là-haut, avec sa p-value, puisque donc ce f suit une loi de Fisher à 1 et 45 degrés de liberté. Donc là aussi, le regard, on le porte d'abord sur ces p-values qui nous disent si le modèle est valide, et ensuite sur le coefficient de détermination ajusté qui nous dit si ce modèle explique beaucoup ou pas beaucoup, ici des variations des taux de criminalité entre les États. Les coefficients, le tableau des coefficients nous donne les coefficients de l'équation. Donc je disais tout à l'heure, y égale ax plus b, autrement dit, le taux de criminalité égale a fois le niveau moyen d'éducation plus b. Dans cette équation-là, la valeur de a nous est donnée par le coefficient qui se trouve sur la ligne éducation, donc 1,116, et la valeur de b nous est donnée par le coefficient sur la ligne intercept, c'est-à-dire en fait c'est la coordonnée de la droite quand elle arrive à l'origine sur le graphique. Et nous retrouvons sur la ligne éducation la valeur du t, donc qui est la même que celle de la corrélation entre le niveau d'éducation et le taux de criminalité, avec sa p-value, à nouveau 0,0269. Donc à partir de ce tableau, on est bien en capacité de décrire notre modèle. Notre modèle, c'est le taux de criminalité d'un État des États-Unis en 1960, c'est 1,116 fois son niveau d'éducation moyen, moins 27,397. Et Excel, Tanagra, nous donne en dessous une représentation des résidus, donc c'est la partie des variations qui n'est pas expliquée par le modèle. L'intérêt ici, c'est d'aller voir si ces résidus sont distribués de manière aléatoire, donc suivent à peu près la loi normale ou pas. S'ils ne suivent pas la loi normale, c'est le signe que notre modèle explique une partie, mais que la partie non expliquée va très probablement trouver des explications à travers d'autres variables indépendantes. Mais c'est une autre histoire qui relève de la régression multiple, chercher à construire des modèles plus complexes, mais qui du coup vont expliquer une plus grande part des variations que nous n'avons pas le temps de traiter cette année et que vous pourrez très certainement aborder, que vous aborderez très certainement si vous continuez en M2. Donc on se retrouve dans la deuxième partie du tuto pour voir ce que l'on peut obtenir d'équivalent ou presque avec Excel.